Quelle diplomatie pour les villes africaines? Comment s'appuyer sur les réseaux internationaux pour développer sa municipalité? C'est l'un des enjeux du Forum des maires francophones qui se tient en ce moment à Paris. Luc Sétondji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Cotonou, capitale économique du Bénin. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous participez à ce forum à Paris en tant qu'élu local, en tant que maire. C'est un lieu de rencontre, ce type de forum. Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on y fait? Merci. Je remercie les téléspectateurs. Et je vous remercie aussi. C'est vrai, nous participons à ce forum. Et plus qu'un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage. L'AMF a toujours été guidée par l'entraide. L'union fait la force, dit-on. Et lorsque nous nous retrouvons, nous abordons plusieurs thématiques. Et nous essayons de parler chacun de ses expériences. Et on essaye aussi de tirer le son des échecs éventuels des élus, des maires qui sont là. Et cet exercice, nous l'avons encore fait cette fois-ci. Et ça a été, comme toujours, une réussite sous la houlette de la présidente de l'AMF qui est Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, et de M. Bayer qui est la cheville ouvrière, le technicien avec son équipe. Voilà. Alors, c'est un lieu de rencontre, de partage aussi, dites-vous, de partage d'expérience. C'est aussi un lieu où on vote également des subventions. Le bureau donc, de l'Association internationale des maires francophones s'est réuni et a voté des subventions. Est-ce que ce type de structure, c'est aussi une source de financement pour les municipalités, et notamment les municipalités d'Afrique ? Exactement. Au-delà d'être une structure pour le plaidoyer, l'AMF appuie les projets structurants. Et je précise les projets qui sont proposés par les communes, par les métropoles, par les villes. Donc ce n'est pas des projets imposés, le projet vient de la ville. Et pour cette session, nous avons voté environ 10 millions d'euros pour différents projets. 1 million d'euros comme subvention de l'AMF et puis 9 millions d'euros des partenaires. 10 millions d'euros, ça fait environ 6,5 milliards pour les villes, pour divers projets. Et c'est la preuve qu'on est dans le plaidoyer, mais on est aussi dans les projets. On est dans des solutions pour les problèmes de nos villes. Et on l'a souvent fait, nous venons de le faire à nouveau. Merci. Alors, la plupart des villes africaines ont un fléau en commun, c'est l'urbanisation anarchique. Les grands travaux d'aménagement d'une ville, en particulier quand c'est une capitale ou une capitale économique, ça relève aussi quand même beaucoup du budget de l'État. Quel est le pouvoir d'un maire face à cela et quel est le pouvoir d'un maire, même quand il peut recevoir des subventions de structures comme celle de l'AMF? Merci. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, l'urbanisation est un problème pour les villes. Les chiffres inquiètent. En 90 déjà, nous étions à 3300 villes. Aujourd'hui, on est à 7600 villes. Donc, on est passé du simple au double en Afrique déjà. Et la ville, comme vous le savez très bien, appelle les hommes. Aujourd'hui, on est à plus de 500 millions d'âmes qui vivent dans les villes africaines. Et tenez-vous très bien, en 2040, nous serons à plus d'1 milliard d'âmes, de personnes dans les villes. Et ça apporte que nous devons réfléchir à des solutions. Est-ce que le pouvoir d'un maire est grand pour réaménager une ville, pour faire des travaux de réaménagement d'une ville, sachant que ce sont des travaux lourds et que beaucoup de ces travaux peuvent et doivent sans doute être portés par l'État? Évidemment, je voudrais préciser, la ville, c'est un démembrement de l'État. C'est pas un pays dans un pays, c'est un démembrement de l'État. Et on gagne toujours à être en synergie d'action avec l'État. Quand ça se fait comme ça, la ville se construit. Et les problèmes de l'urbanisation trouvent une solution. Chez nous, au Bénin, on a la chance d'avoir cette synergie-là parce qu'on a un gouvernement qui pense à l'urbanisation des grandes villes, pas de Cotonou seul, qui travaille à cela par le ministère du cadre de vie. Et le PAG, entendu le plan d'adaptation du gouvernement aujourd'hui, met un accent particulier sur cela. Donc c'est déjà à notre niveau la chance. Et ce qui fait que cette synergie
amène la ville à être beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, nous sommes dans une planification aujourd'hui au niveau de la ville et ça devait être comme ça pour toutes les villes. Avec le fléau de l'urbanisation, il faut aujourd'hui travailler pour demain. On ne peut plus travailler aujourd'hui, on ne peut plus gérer une ville au quotidien. Il faut réfléchir à la ville de 2030, 2040, 2050. Et c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Ce que nous faisons aussi aujourd'hui dans les grandes villes, notamment à Cotonou. Nous sommes dans la prospection et nous espérons que le travail qui se fait aujourd'hui apporte des solutions pour demain. Voilà. Alors, précisément, peut-être un mot pour parler des subventions que peuvent verser certaines structures internationales, comme celle de l'IMF. C'est quel type de projets qui peuvent être pris en compte et subventionnés par ce type de structure? Ouais. Quelles sont les priorités? Il faut des projets qui répondent aux enjeux de l'urbanisation. Ouais, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Bénin, aujourd'hui, à Cotonou, on est sur un projet de pôle numérique financé par l'IMF à hauteur de 300 000 euros. Et ce pôle numérique est en construction aujourd'hui pour que les start-up au Bénin, et Dieu sait qu'ils sont nombreux désormais, puissent avoir un lieu où se rassembler, un lieu où travailler, un lieu où créer. Et je crois que cette infrastructure sera inaugurée en octobre prochain lors de l'AG de l'IMF que Cotonou va abriter. Un grand événement d'ailleurs et ça va être... Donc le numérique et également le changement climatique. Le numérique, le changement climatique, les infrastructures, on est dans le domaine de l'éducation, bref, tout projet qui apporte une solution à l'urbanisation de la ville. Et comme ça, l'IMF est assez présente dans ces différents projets. Merci beaucoup, Luc Sétondji, maire de Cotonou. Vous êtes à Paris donc, dans le cadre du Forum des maires francophones. Merci à vous.